Alors, salut à tous, comme promis, on revient sur les chiffres de vente des voitures électriques en France. En janvier 2021, on a les chiffres, ça y est, et c'est la i208, incroyable, qui arrive en tête des ventes, 1346 ventes pour la Peugeot, qui remporte son duel pour une fois avec la Zoé, donc la Zoé, 1013 ventes seulement. Étonnant, ce chiffre très bas de la Zoé. C'est ce qui a contribué à plomber les ventes de voitures électriques en France ce mois-ci, hein, le chiffre très bas de la Zoé. Des chiffres normalement qui sont tirés vers le haut par la Zoé, ce n'est pas le cas en janvier. Alors, le Niro, troisième, 748 ventes devant le Kona, 475 ventes. La Fiat 500 électrique arrive derrière, cinquième, avec 382 ventes. La Twingo Z2, 370 ventes, sixième. Devant la i 2008, l'Opel Corsa, la Mini Cooper, la ID3, 142 ventes. La Leaf 2, très très loin, la Leaf 2, onzième seulement. La IC4, 121 ventes. La DS3 Crossback Etans, la BMW 3. Kia Soul, moins de 100 ventes, c'est pas terrible. La Smart Fortwo, alors la modèle 3 elle est loin parce que, on rappelle, hein, Tesla ils font pas des livraisons tous les mois, ils font des livraisons tous les 2 ou 3 mois, donc je pense qu'en février ou mars, le nombre de livraisons de la modèle 3 vont exploser, surtout avec la baisse de prix qui a eu lieu en janvier. La Seat Mii ensuite, la MG ZS, la iUp 39 ventes, la Dacia Spring 36, l'Audi e-tron 32, la MX-30 29, la Ioniq 27 ventes seulement. La Volvo XC40 27, le Mercedes EQC 19, Porsche Taycan 19 également, Airways U5 19, Skoda Citiq. Bon après c'est vraiment des ventes confidentielles, hein, pour le coup des tout petits chiffres. À noter l'arrivée de la BMW iX3 dans le classement avec 2 ventes, donc modèle S 2 ventes également. C'est le même principe que le modèle 3, les livraisons se font en février ou mars. Et voilà, l'Opel Zafira ferme la marche du coup, à égalité avec la Lexus UX300E du groupe Toyota. Une vente, ils sont bien partis, hein, Toyota dans la voiture électrique en Europe et en France. Ça fait plaisir. Alors du coup, moi j'ai mis à jour mon petit tableau, comme d'habitude, j'ai changé un petit peu la police d'écriture pour que ce soit plus lisible, on va dire, notamment au niveau des chiffres. Bah oui, au final, plus il y a de modèles, plus je dois ajouter de lignes. Donc je dois resserrer tout ça au fur et à mesure. Il y a 63 modèles, on va dire 62 plus autres. Donc quand même, ça fait beaucoup, ça commence à faire beaucoup. Et au bout d'un moment, bah, il y aura trop de modèles, je ne pourrai plus faire comme je fais là. Je ne sais pas comment je ferai quand il y aura 100 modèles vendus en France, par exemple, 100 modèles différents, ah bah, je serais bien emmerdé. Mais bon, on n'est pas encore là. Pour l'instant, j'ai de la place. Alors du coup, la Zoé, donc toujours en tête, hein. En même temps, elle a une telle avance, la Zoé, qu'il va falloir 5 ou 6 ans pour la rattraper, je pense. Même quand ce sera la fin de la Zoé, je pense que les autres, les concurrents, ne seront pas revenus sur elle, quoi. Donc c'est dire l'avance, quoi. La Leaf, donc Leaf 1 et 2, hein, on précise quand même. Deuxième, la i208, donc troisième, hein. Bon, après, la i208 qui remporte le duel face à la Zoé, ça n'arrivera pas tous les mois, hein. Dites-vous que là, franchement, c'était un chiffre assez bas pour la Zoé, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, ça, je pense qu'en février, ça repartira à la hausse pour la Zoé. Alors, le Kia Niro a passé la i3, donc le Kia Niro arrive cinquième. Alors ensuite, est-ce qu'il y a d'autres changements à signaler? Il me semble que la Kia Soul, non, ça n'a pas changé là, mais par contre la ID3 est revenue très fortement sur le Kia e-Soul, et Kia Soul numéro 1 d'ailleurs. Donc la ID3, à mon avis, dès le mois prochain, elle va passer le Kia Soul. Alors ensuite, donc la i-Up, lui 2008, DS3 Crossback, ça n'a pas bougé. Alors, ça non plus. Alors la Twingo, par contre, elle a passé la Unique. Ce mois-ci, 370 ventes contre 27 seulement pour la Unique. La Twingo est donc 19ème de ce classement. Bon, il y a encore du boulot à faire pour la Twingo, mais ça part pas trop mal. Même si ça, évidemment, ça n'atteindra pas les ventes de la Zoé, hein, c'est clair et net. La Twingo, faut pas compter sur elle pour réaliser les ventes de la Zoé. Alors, on a l'Opel Corsa ensuite, la Fiat 500. Je pense que ça va être assez serré entre les deux cette année, entre la Corsa et la Fiat 500. Là, on a un petit avantage dans ce début d'année pour la Fiat 500. Est-ce que ça va durer? On verra. Alors ensuite, c'est très serré entre l'Audi e-tron et la Smart. Ça va, bon, l'Audi e-tron va conserver son avance, je pense. Bon, après, on arrive dans les ventes un peu plus confidentielles, on va dire. MG ZS, Mazda MX-30, tout ça, ça décolle pas, hein. C'est pas étonnant. La Mazda, franchement, 29 ventes, c'est minable. Alors la Honda E, d'ailleurs, elle a fait quoi comme score Ah bah, y a pas eu de vente en janvier, comme ça c'est réglé. Zéro vente pour la Honda E. En janvier, c'est vrai que je l'ai pas vu dans le classement, je me suis dit, mais ah oui, effectivement, elle n'est pas là.
Et du coup, la Citroën IC4 est passée 39e. Bon, c'est pareil, hein, l'IC4 va falloir augmenter les ventes là, parce que ça commence pas, ça commence assez moyennement. On va dire l'année 2021. On verra si ça augmente au fur et à mesure des mois qui passent. Donc le Volvo XC40, 27 ventes, bon, ça commence doucement aussi, on va dire, hein. C'est pas le même prix que la IC4 aussi, par contre. Il faut quand même le préciser. Alors la Mustang Mach-E, du coup, 10 ventes réalisées en janvier. Donc ça monte à 30 ventes, incroyable. Quel succès! Et donc, bah, pour l'instant, du coup, la BM iX3 ferme la marche avec deux pauvres ventes. Donc c'est pareil, un BMW, on verra si ça augmente au fur et à mesure des mois qui passent. Là, officiellement, il n'est pas encore sorti, le iX3, donc les deux ventes, c'est normal, j'ai envie de dire. Va falloir attendre quelques mois qu'il sorte officiellement. Là, je pense que c'est des voitures de démonstration, tout simplement. Donc voilà, ce qui nous fait un total de 6471 ventes pour le mois de janvier 2021. Alors en termes de constructeurs, hein, bon, bah, Renault toujours l'avantage, hein, forcément, Peugeot deuxième, devant Nissan, Tesla troisième, quatrième. Alors Tesla qui pourrait très bien rattraper Nissan dans les mois qui arrivent, parce que la Model 3 va exploser en termes de vente, je pense, et la Leaf, bah, en grosse perte de vitesse. Donc Tesla, clairement, va prendre la troisième place. Alors peut-être pas dès mars, mais avril-mai, peut-être juin. Allez, juin, je pense que Tesla prend la troisième place. Juin, c'est sûr. Kia, cinquième, devant Volkswagen. Volkswagen, ouais, Volkswagen Kia, ça va être intéressant, la lutte à suivre aussi. Et Hyundai qui revient aussi sur les deux là. Donc ça peut être intéressant à suivre. Même si là, Kia, pour le coup, a pris un petit peu d'avance sur la ID3 et sur le Kona. Ils ont repris une petite marge d'erreur. Enfin, une marge de sécurité, pas d'erreur du coup. Alors ensuite, BMW, Bolloré. Bon, Bolloré c'est mort depuis un moment, hein. On l'a vu hier. Fiat, Dacia, Audi, voilà, tout ça, ça n'a pas bougé. Alors Mercedes a quand même passé Mia en termes de vente. Bravo, bravo Mercedes. Mais il y a encore du boulot hein, chez Mercedes, clairement. Ensuite, voilà, bon, le reste, ça n'a pas forcément bougé. Ford, toujours 32e avec 43 pauvres ventes de voitures électriques. Va falloir que ça se bouge aussi chez Ford, hein. Il va falloir en vendre des Mustang Mach-E pour rattraper tout ça. Donc voilà pour les constructeurs, et en termes d'année, bah, pour l'instant, il n'y a eu qu'un mois hein, de fait pour 2021. Donc évidemment, 2021 est 9e dans tout le classement depuis 2010. Voilà. Alors ça commence doucement, on va pas se mentir, hein, le mois de 2021. On verra comment ça se passe en février. Février qui n'a que 28 jours, donc attention, ça pourrait être l'un des mois les moins bien en termes de vente aussi. Début d'année un peu mollasson pour l'instant pour la voiture électrique en France, on verra ce que ça donne. Moi j'ai misé sur 150 000 ventes à la fin de l'année. Je m'y tiens, on verra bien si ça tient ou pas. Sachant que le bonus de 7 000 euros prendra fin fin juin 2021. Donc ça peut jouer aussi sur le nombre de ventes. On verra comment ça évolue. Écoutez, je vous laisse réagir en tout cas suite à ces chiffres. Ciao ciao.